Salut. J'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, prends ta bière, installe-toi confortablement et suis-moi. Et si t'as pas de bière, sers-toi un verre de jus d'orange et suis-moi. Et si t'as pas de jus d'orange, prends de l'eau. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une passion qui me tient particulièrement à cœur. Et quoi de mieux pour commencer cette série que de parler de ça. On part donc direction la plage pour la beach race. La beach race est une compétition de VTT qui se passe, comme vous venez de le voir, sur les plages de sable. Ouais, comme vous venez de le voir. Principalement nordique, elle nous arrive tout droit de Belgique et de Hollande et elle s'invite de plus en plus du côté de nos côtes françaises, principalement du côté de la Manche. La Manche. Elles sont donc encore trop peu connues de nos publics français, même si elles rassemblent pas loin de 800 participants chaque année à Berck-sur-Mer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires tous ceux qui connaissent ou qui pratiquent déjà la discipline et pourquoi pas nous retrouver lors d'un prochain événement Beach Race. N'hésitez pas à me contacter et à réagir à mes stories Insta. Mon compte s'affiche juste ici et je mettrai aussi un lien dans la description. Ça me ferait ultra plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous et de partager cette passion. Bref, retournons au sport. On y retrouve donc 3 distances, le 10, le 30 et le 50 km. Le 10 étant réservé aux enfants de 10 à 14 ans. Vous ne pourrez donc pas participer, mesdames et messieurs, j'en suis navré. Mais rien ne vous empêche de vous défier sur la courte et la longue distance, selon vos envies. Personnellement, j'aime beaucoup le 30, il allie la force, la vitesse et l'intensité. Il permet de te faire souffrir, mais pas trop quand même. On est fou, mais raisonnable. Sur ce, je te laisse avec quelques images et une voix off de ma première compète de l'année qui se déroulait à 800. Ouais, comme au début quand t'as tapé dans... Et nous voilà sur la ligne de départ, tout le monde est chaud bouillant. Donc début de course assez chaotique parce que tout le monde a voulu monter sur leur vélo alors que le sable était mou. Heureusement pour moi, j'ai un gentil bonhomme avec son vélo jaune qui a fait une brèche et que du coup j'ai pu suivre. Merci à toi petit bonhomme. Malheureusement pour moi, au moment de monter sur mon vélo, je me suis loupé. Comme tu peux le voir sur mon jambonneau avec cette belle trace. Sur le coup, je ne l'ai pas senti directement parce que j'étais déter à taper dedans et je parle pas de ta mère. C'est différent. Une fois lancé, la course est partie super fort. Pas le temps de niaiser, fallait y aller. Mais comme tu le vois, ça mouline sec et j'étais avec un petit plateau. Du coup, j'ai eu un peu de mal à suivre. Mais j'ai rien lâché, j'ai persévéré et ça a payé parce que j'ai réussi à rattraper le groupe. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, je suis lancé, on est bien, on est parti pour faire du sale. Mais est arrivé le premier virage et là, bah, c'est la décadence. Je voyais les premiers partir et ceux de derrière passer devant. Mais j'étais à fond ma mène, hein. Mais du coup, bah, je me suis retrouvé tout seul pendant un moment, un long moment, un putain de long moment. Bref, je vais profiter de ce long moment solo pour te dire que justement, ce que j'aime dans les beach races, c'est pas d'être tout seul, bien évidemment, hein, ça c'est rare hein, qu'on aime être tout seul, quoique des fois c'est mieux que d'être mal accompagné, hein. Mais plutôt Coucou. que chaque course offre un paysage incroyable, ça permet de découvrir de nouvelles destinations. Personnellement, je ne connaissais pas encore 800, mais rouler entre le Cap Grinet et le Cap Blanc-Nez, c'était juste magnifique. En plus, on pouvait apercevoir nos voisins anglais. Coucou les voisins. Ah bah tiens, j'ai finalement retrouvé un groupe qui allait au même rythme que moi. On s'est entraidés jusqu'au bout du monde. Euh, ouais, enfin, je m'emballe peut-être un petit peu. C'était jusqu'à la fin de la course, quoi.
Et donc pour terminer, je voulais vous faire part d'une spécificité que j'ai vue pour l'instant qu'à 800, qui est une partie de course à pied obligatoire. J'ai trouvé ça juste génial parce que ça rééquilibre un peu plus les chances et ça permet de se dire que t'es pas tout seul à descendre de ton vélo parce que tu n'as pas les cuisseaux pour pédaler dans le sable mou. Au passage, désolé pour la qualité de l'image, c'est dû aux nombreuses, et j'insiste en mettant un S à nombreuses, Bien évidemment! bâches d'eau qu'il y avait sur le circuit. Shabam, pow, blanc, wouh. Course terminée. Les résultats tombent et je finis donc ma course en 1h02 qui fait une moyenne d'environ 30 km/h. Je suis super satisfait de ma course et je finis donc 12e senior et 65e sur les 150 partants au scratch. Et je finis aussi tout sableux. J'ai jamais été aussi sableux sur une course de sable. J'en ai pris juste plein la gueule toute la course, comme tu peux le voir sur l'image d'après. J'ai les yeux tout sableux. Je sais pas si on voit l'état à la caméra. Mais regardez. On est gros. Ouais. Ça va. Désolé, hein. C'est déjà mon fan numéro 1. Vous savez ce qu'on va faire après? Une bonne frite. Vous savez que j'aime les frites. En même temps, on vient du Schnorr. Il n'y avait pas de frites. Et ma gentille maman, elle a oublié ma bière. Croyez-moi, on se rattrapera la prochaine fois. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et si vous aimez ce genre de format vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout me dire quelles sont vos passions. Et pourquoi pas, dans une prochaine vidéo, en parler et participer à un événement. Quant à moi, je vais finir de démonter et de nettoyer mon vélo parce que les courses, c'est bien beau, mais le sel et le sable, ça rouille comme une chouette au bord de l'autoroute. Du coup, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Et pas dans le pantalon!